Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Si tu dénoues les liens de servitude qui oppressent ton frère, qui oppressent ta soeur, la nuit de ton chemin sera lumière de midi par la grâce de Dieu. Mes fidèles téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver dans votre émission Méditation. Je rappelle que Méditation, c'est de lundi à samedi à partir de 5h, rediffusion à 23h30 les mêmes jours. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous parlerons de quelque chose de très important dont je laisse le soin au pasteur Didier Matip de nous dévoiler le thème et la référence du texte. Bonjour pasteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Marinette, bonjour à tous les téléspectateurs d'ABK Télévision et à tous les fidèles, les inconditionnels, à tous ceux-là qui se lèvent tôt le matin, voire tard le soir afin de pouvoir méditer la parole de Dieu. Je suis heureux d'être là et de pouvoir passer ces moments avec vous dans la présence du Seigneur. Et en effet, ce matin, nous allons aborder le thème « La puissance du jeûne » associé à la prière. C'est vrai que quand on parle de rester sans manger, ça devient parfois assez difficile. Mais nous allons voir l'impact que cela a quand nous pouvons jeûner et tandis que nous voulons prier pour recevoir et expérimenter la faveur et la grâce du Seigneur. Et nous allons à cet effet lire aujourd'hui dans Matthieu chapitre 17, des versets 14 à 21. Ce sera là la référence biblique qui va sous-tendre le thème que nous allons aborder en cette journée, Marinette. Nous allons prier, pasteur. Nous accompagnons en prière. Nous allons donc prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce jour. Nous voulons te bénir pour l'opportunité d'être devant toi, Seigneur, pour venir t'écouter. Nous ne connaissons rien, mais tu connais toutes choses. Seigneur, nous voulons recevoir ta révélation ce jour. Bénis ta parole que nous allons écouter. Que ton Saint-Esprit vienne nous révéler les choses que tu nous as données dans ta grâce. Et que nous soyons transformés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Nous refusons toute distraction, toute étourderie, tout fardeau inutile qui pourrait venir, ô Dieu, obscurcir ton dessein merveilleux pour nous, tandis que nous sommes devant toi. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 17, j'y arrive, versets 14 à 29. C'est le texte sur lequel nous méditons ce matin. Je rappelle le thème, la puissance de la prière, la puissance du jeûne associée à la prière. Voilà, j'y arrive. Nous allons lire le texte. Comme il retrouvait la foule, un homme s'approcha de lui et le supplia à genoux. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il est vraiment mal. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont pas été capables de le guérir. » Jésus prend la parole. « Génération sans foi, égarée, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Aussitôt Jésus lui parle et commande. Le démon sort de l'enfant et dès ce moment, le garçon est rétabli. Un peu après, les disciples vinrent redemander à Jésus en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus leur dit, « Parce que vous avez bien peu la foi. En vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Bouge d'ici et va là-bas » et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Il n'y a que la prière et le jeûne pour chasser cette sorte de démon. Il n'y a que la prière et le jeûne pour chasser cette sorte de démon. Nous allons méditer sur cette parole en chanson. On se retrouve juste derrière. Un esprit nouveau est dans mon cœur.
simplement ouvrir ton cœur à Jésus. Tu verras, rien ne sera plus pareil. Toute ta vie sera bouleversée. Mais je te le rassure, à la fin, il te donnera le bonheur éternel. Retour sur le plateau de méditation. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous méditons, c'est la puissance du jeûne associé à la prière. Le texte que nous avons lu tout à l'heure est tiré de Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Alors, pasteur Didier Matip, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de gens prient, beaucoup de gens jeûnent. Parfois, on jeûne et on prie. Ça dépend de la demande que nous voulons faire, ça dépend de l'objectif que nous voulons atteindre. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que Jésus dit que, dans le texte que nous avons lu, qu'il n'y a que la prière et le jeûne qui peut chasser ce sorte de démons. Ça veut dire qu'une prière ou alors un jeûne associé à la prière a plus d'effet, plus de puissance qu'une prière simple. En effet, dans le texte que nous venons de lire, chers téléspectateurs, nous voyons une histoire assez pathétique. Celle d'un homme qui a un fils et dont, comme dit si bien la Bible, cet enfant, un, était lunatique, et deuxièmement, cet enfant souffrait cruellement, troisièmement, cet enfant tombait souvent dans le feu et dans l'eau. Son père était comme impuissant devant toute la douleur et la peine par laquelle passait son fils. Imaginez-vous, vous avez votre enfant. Peut-être est-ce le fils, je veux dire l'unique, celui qui est l'objet de vos espoirs, que vous avez vu grandir. Mais un jour, du jour au lendemain, paf, cet enfant tombe malade. Vous investissez tout ce que vous avez comme argent pour qu'il puisse être soigné. Vous entendez même dire qu'il y a un grand pasteur qui est arrivé quelque part. Parce que Jésus était l'homme de Dieu, permettez-moi l'expression, qui était très en vogue à l'époque. Et vous arrivez, vous ne le trouvez même pas. Vous trouvez ceux qui sont toujours autour de lui. Vous dites, je vais y aller parce que je me dis que quelque chose va se passer là-bas. Et vous arrivez, après tous vos efforts, c'est comme si ça ne valait pas la peine. Vous êtes toujours au point zéro. Il n'y a rien à faire. Voyez-vous, imaginez un tout petit peu quelle était la douleur et tout ce par quoi ce père est en train de passer. Mais quand Jésus arrive, il pose la question à cet homme de savoir depuis combien de temps est-ce que cet enfant se trouve dans cette situation. Et le père de répondre à Jésus, depuis qu'il est tout petit, depuis son enfance, que cet enfant souffre ainsi. Et cet homme, ce qui est assez frappant, il dit à Jésus, Jésus, si tu peux faire quelque chose. Vraiment, Jésus de lui répondre, mais si réellement je peux, tout est possible à celui qui croit. Donc, il se trouve que même ce papa, il avait, seulement comme par formalisme, amené son fils aussi pour voir aussi ce que Jésus peut faire. On va aussi voir. Mais il n'avait pas cette conviction, cette foi ferme. J'arrive au jeûne et à la prière. Il n'avait pas cette foi ferme que comme je vais là, je ne vais pas repartir comme je suis venu. Certainement quelque chose va se passer dans la vie de mon fils. C'est pourquoi Jésus va, au moment où cet homme va faire appel vraiment à la miséricorde de Dieu, il va demander à Jésus de venir au secours de son incrédulité, de son incapacité à croire. Jésus va chasser le démon et le démon va partir. Et cet enfant va revenir dans son bon sens et le père va retrouver son enfant. Mais les disciples, qui avaient été incompétents sur le cas, vont également venir voir Jésus, mais pour dire, mais Seigneur, toi-même là, permettez-moi de paraphraser, mais toi-même là, Seigneur, tu nous surprends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi, vraiment, à tous les coups, ça marche. Mais remarquez que
Jésus va reprendre les disciples sur le même point sur lequel il a repris le père de cet enfant. Verset 17, et des races incrédules. Voyez-vous. Et même dans un autre texte, Jésus va reprendre ce père, il va lui dire, réellement dans une autre référence, hein, là quand nous allons dans Marc chapitre 9, Jésus va dire également, va parler de l'incrédulité du père. Et dans le verset 20, Jésus va parler de la foi. Donc, il est une chose, c'est que nous pouvons prier, mais ne pas avoir la foi qui nous permette d'entrer en possession de ce dont nous avons réellement besoin. Mais quand nous ajoutons à la prière, quand nous ajoutons le jeûne à la prière, nous voyons que nous allons dans une autre dimension qui nous permet de pouvoir envisager l'impossible et de rendre l'impossible possible. C'est pourquoi, quand je lis et quand nous lisons les versets 20 et 21, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, c'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire que je peux prier, mais quand les cas sont extrêmes et relèvent comme de l'impossible, et qu'apparemment il n'y a plus rien à faire, chers amis, je dois prendre également ajouter à ce que j'ai l'habitude de faire quelque chose d'autre. Je dois ajouter à cela le jeûne. C'est pourquoi quelqu'un a dit que si la prière, c'est comme ce wagon qui roule sur des rails, le jeûne, c'est ce lubrifiant que je mets sur les rails afin que le wagon de la prière puisse circuler plus rapidement. C'est pourquoi nous avons besoin de pouvoir jeûner. Mais beaucoup de gens n'aiment pas jeûner parce que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Parfois d'autres, à 12 heures, ils commencent à sentir comment leur estomac commence à réclamer, à manger et ils ne jeûnent plus. Voyez-vous? Mais Jésus dit qu'il y a des circonstances, des situations pour lesquelles vous avez besoin de vous abstenir non seulement d'eau, mais également de nourriture, parce que vous voulez atteindre un objectif, vous voulez que l'impossible devienne possible. Dans Isaïe chapitre 58, c'est un très beau texte. Dieu dit que quand je jeûne, mon objectif c'est lequel? C'est que ma voix soit entendue en haut. Dans Isaïe 58, il dit que quand je jeûne, le jour où je jeûne est un jour que je veux qu'il soit agréable à Dieu. C'est un jour au cours duquel je veux que toutes les circonstances, le cadre et l'environnement soient propices et favorables à ce que ma requête, ma doléance soit entendue par le ciel. Parce que vous savez que vous pouvez prendre 3 personnes qui vont demander quelque chose à quelqu'un. Ils font la même demande. Mais à l'un, on est favorable, et aux 2 autres, on n'est pas favorable. Pourtant, ils ont fait la même requête. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est pourquoi le jeûne permet de faire la différence. Quand nous présentons à Dieu nos requêtes. Et c'est pourquoi je voudrais vous inviter, chers téléspectateurs, chers amis téléspectateurs, Marinette, à lire par exemple dans Isaïe 58. Je vais aller au pas de course, parce que c'est sublime, Isaïe 58. Dans Isaïe 58, chers amis téléspectateurs, il dit la chose suivante. Il dit, tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la joie de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu. Voilà, je désire l'approche de Dieu. Alors il dit, que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Quand je jeûne, je veux que ma voix soit entendue en haut. Je ne fais pas la grève de la faim. Parce qu'il y en a qui font la grève de la faim. Différentes choses. Voilà, voyez-vous. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme quand je jeûne, c'est que j'humilie mon âme. Je veux me faire encore plus petit devant Dieu.
courber la tête comme un jongle et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Parce qu'il y en a qui jeûnent, mais ce n'est pas, et il n'y a pas de résultat. Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Il y en a quand ils jeûnent, ils se disputent avec tout le monde. Ils parlent fort, ils grondent, hein, ils donnent des coups de poing. Mais Dieu dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Hein, parfois, vous avez même des gens qui ont votre argent. Vous les appelez pour leur rappeler qu'ils ont des dettes. Et vous menacez même certains de les amener à la gendarmerie. Hein? Dieu dit, abandonne même cela. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Vous voyez, comme cet homme-là dont l'enfant était malade. C'est pas la personne même qui vient devant vous qui a besoin forcément de jeûner, mais vous, parce que vous voulez atteindre un objectif. Peut-être vous avez un cas de maladie. Hein, la personne est au stade terminal, on a dit rentrez à la maison. Attendez seulement à la maison. Vous allez dépenser tout votre argent. Il dit, alors ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il dit, alors tu appelleras, l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, je lis rapidement, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Voyez-vous, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dans les zones de ta Rispa. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes rues, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Marinette. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable, eh bien, c'est par la puissance du jeûne associé à la prière qu'on peut être celui qui est appelé, hein, comme vous. Réparateur de brèches. Réparateur d'brèches. Voilà, chers téléspectateurs, je suis sûr que vous êtes pleins aux as et on va tout simplement prendre une musique pour chanter. On se retrouve juste derrière. Que tu es capable de te délivrer. Lève la main et témoigne qu'il est capable, il est infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes. Votre de la puissance qui agit en toi, car tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera, il accomplira toutes ses promesses en toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 oui, il fera. Oh, 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 oh. Si tu crois qu'il est capable de changer, de ton Dieu, oui, il fera. Oh, 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 oh. Oui, mon Dieu, il est capable. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi. J'en suis convaincu qu'il fera. Oh, oui, tu es
accomplir tes promesses. Et je dis, oh, 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 il fera. On chante. Retour sur le plateau de méditation, l'émission tire à sa fin. Comment ou alors la puissance du jeûne associé à la prière, c'était le thème de ce jour. On a lu Matthieu chapitre 17 versets 14 à 21. Le pasteur Didier Mathieu qui nous accompagne nous a expliqué en quoi la prière est bonne. Mais le jeûne associé à la prière est encore plus puissante. Le jeûne associé à la prière, il a lu Ésaïe 58 pour vous qui n'avez peut-être pas suivi. Vous pouvez rentrer encore dans votre Bible à la fin de cette émission, relire Ésaïe 58 pour comprendre la portée du jeûne, pour comprendre la puissance du jeûne associé à la prière. Avant de partir, pasteur Didier, il faut dire qu'il y a des gens, lorsqu'ils veulent faire une demande, ça peut être la recherche d'un mari, ça peut être peut-être un malheur qu'on a vu dans un rêve ne se réalise pas, ça peut être peut-être une maladie, on veut à tout prix que le Seigneur réalise notre vœu, alors on se mortifie dans la chair, on jeûne, on prie. Est-ce que le jeûne, comme on l'a dit, la puissance du jeûne associé à la prière porte toujours des fruits escomptés, c'est-à-dire répond toujours à la demande pour laquelle on a formulé, la demande à laquelle on a formulé. Et il faut dire que nous faisons nos demandes pas à quelqu'un qui est muet, mais à un Dieu qui est vivant. Et c'est pour dire que on ne corrompt pas Dieu. David avait commis l'adultère, et de cet adultère était né un enfant. Et alors, Dieu a décidé que l'enfant va mourir, pour le punir. Quand David s'est dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'amène Dieu à changer de décision. Il s'est mis dans un jeûne, si j'ai bon souvenir, de 7 jours. Il a jeûné, il a prié, il a jeûné, il s'est couché par terre. Et on vient lui dire que l'enfant est mort. Et quand il a appris que l'enfant est mort, il allait manger. Mais on lui dit, mais on ne te comprend pas. Il dit, quand l'enfant était encore vivant, je jeûnais, je priais, je me disais, Dieu peut changer la vie. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux encore faire? C'est pour dire que le jeûne ne corrompt pas Dieu. La prière ne corrompt pas Dieu. Mais au moins, je me mets dans des conditions favorables et optimales pour que je puisse recevoir de Dieu et que ma voix soit entendue et que je puisse trouver faveur et grâce aux yeux de Dieu. Voilà, je crois que c'est plus que clair pour nos téléspectateurs. On va sortir et ce sera en prière. Nous allons prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous venons humblement au-devant de toi ce jour. Tu nous as parlé de la prière, tu nous as parlé du jeûne. Seigneur, tu vois plusieurs des téléspectateurs qui traversent des moments difficiles et qui veulent s'engager à prier, mais également, comme nous avons vu ce matin, à jeûner. Père, je te prie, afin que tu les écoutes et que tu les exauces au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux-là qui sont malades, et dont la maladie est au stade terminal, qui sont désespérés, mais qui croient que tu peux faire quelque chose. Oh Dieu, je prie que la puissance de Dieu soit relâchée pour les toucher au point de leurs besoins, au nom de Jésus-Christ. Et que quels que soient les démons, les forces et les influences qui se cachaient derrière ces maladies, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Père, quel que soit le besoin de cet homme, de cette femme, de ce téléspectateur, écoute-le, prends l'oreille et sois attentif et donne une réponse favorable à cause de tes entrailles de miséricorde et de compassion. Merci parce que tu nous exauces au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, pasteur Didier Mathieu, d'être venu. On se retrouve sans doute à la prochaine pour un autre thème. Par la grâce du Seigneur, et qu'il continue à vous bénir et à bénir cette chaîne de télévision et tous les téléspectateurs au nom de Jésus-Christ. La puissance du jeûne associé à la prière est indiscutable. Alors, si vous avez une demande particulière, si vous avez un vœu très cher, si vous voulez faire passer votre vie de l'impossible au possible, jeûner et prier, mais surtout que ce soit un jeûne, comme on l'a dit tout à l'heure, Ésaïe 58, un jeûne qui vient délier les frères enchaînés, un jeûne qui vient soulager celui qui n'en peut plus, un jeûne qui vient réconforter celui qui est dans la douleur, un jeûne qui vient apporter la paix, la joie, le bonheur. Merci d'avoir suivi chaque téléspectateur. Rendez-vous demain à la même heure, 5h, rediffusion ce soir à 23h30, à demain à 5h.
justice. Et puis je savais avec toi, espère en lui, il ne t'abandonne pas. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Si tu crois que tu es capable de te guérir, si tu crois qu'il est capable de te délivrer, pour ce cri de joie, se lève sa fidélité, se lève sa justice, se lève sa gloire. Je dis pour ce cri de joie, pour ce cri de joie, laisse sortir de toi.